Oui, aje siwana na sirira pe. Na pokochi sa siso. Asara si le chimne gitimbe a tourner. Asara si mbiri kutamne gitimbe a war malade, si a kuifa fadisu. Sirira mangimbi. Na mbi venu kwembi na malade, so terimbi a so. Simbe du jana actuellement so eta timbe ya kinjona pe. Singo nisu si a rebel na bay molinga ga chimbi na 20 giso. Zukwa pe mlengi na petilo nde amoya cho kuta otoso. Bon kuta ngombi sala ki biso a tourner timlengi lo chito so le évanoui. Trouble na commencé lo. Bon le commencé du ko gitene ni batoro ni ça so to so bon finalement jusqu'à à présent. Oui, tu as dit que la gars a bouba bachala, a te le mona ninginja. Le tenginja que d'appel à Zangombera, mais la te le mona ninginja. Bon, beniso, otaso, a tene. Amulengi tu la cananda, le terrain la pia au bas, la gamba, poussi en gâte, à la mais jusqu'à là, se porte, ni jusqu'à là, c'est sa clé d'appel. Jusqu'à là, ça dit les clés d'appel, elle a lit en chambre sous, elle a déati qui te boubou, elle a lit en chambre sous. A gars, combien quand tu portes ça, la lika, tu bas un, à la braguetu boubala, yomatela. Ala bina gigi ala yoke giti leni ala bina gigi ala kumbi ati kofra mudo a de kofra na kumbi momle ngi wal ni ota kwa signal na gigi gi azo tala la ngona mle ngi wal ni bi kiri teneda ler sala gamle ngi na peli bu ci gbogbo amle ngi timbi ota bina ngana 12 na petula kwe ala peli bu ci gbogbo abay mle ngi na gawo sale ali na poko chalaka atala sigi a sigi ginala a moi la devati baba chala que langonala la devati baba chala Nambi pe ki sa foyer jimbi ka maman bi sa duji gape ala duji ayo ala faya kaka bi gombi ki bala me ka ala fatiga akora oso ni la sala ngba so to fati patala da kambi mo ala bi on ala yo ala pe tingba le ko do gape a tu penses mi dit na nto mi tentonga umbi kina moyen mi voyager mi vo mi na kumba mi gami kani mi zibet mi na dossier ni so ou peut-être mi pe gona ben do ayo. Si à zona bambi encore après un dossier problème ni so si mi peut du chassis mais de temps en temps bilango na bimbi penser qui bête mi nandoni là quoi mi dusi mi même terrain entier mi rappeler dans ce vundo ça a mi là quoi le famille danzo le zambi so atene bam déjà abayin ni matena abaya mulingi lango na mbiawa le sa kwa le commissaire atene mate abaya mulingi lango na mbiawa donc petit vivre na mbia pe ni goji kimbini walinde ni muni amengwa ni jusqu'à la sala mutala koli ape ala sa abay molinga langno so akola ikpigi ala ikpingo ba fatu la kudiji singe chinita kwe priska kwe singe yichi langu chala kwe asabape ala akola ke gana to chala pe gimbi na baba chala la ingba ci batala jusqu'à lasu. Today we shall listen to the presentation of the prosecution's team on the counts of rape, torture and murder as crimes against humanity.
Thereafter, the defense will respond and present its evidence. Thank you, Madam President. Rape as a crime against humanity has 4 specific elements. These are, first, the invasion of the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim, or the perpetrator with a sexual organ or the anal or genital opening of the victim with any object or any other part of the body. Second, the invasion was committed by force, by threat of force, or by coercion. Third, the conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. And fourth, the perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. I do apologize. Mr. Nkwebe has just pointed out that, of course, he doesn't have a copy of this chart in French. I wonder perhaps, it needn't delay matters, but perhaps later, well, as soon as possible, a hard copy in French can be given, because, of course, it's not fair if at least 2 members of the team are prejudiced because they can't follow a chart, because the chart does not appear in a language that they understand. À Bangui, 12h en temps universel, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée, une présentation de Jean-Magloire Issa. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Radio Ndeki Local. Nous avions commencé à poser un certain nombre de questions sur l'arrestation de Jean-Pierre Mbemba. Ces 2 personnalités ici vont essayer de nous répondre. Et s'il se trouve actuellement au tribunal et il a été transféré à La Haye, de quoi l'accuse-t-on? Alors, 8 chefs d'inculpation sont retenus contre M. Mbemba, en particulier meurtre, viol, torture, atteinte à la dignité de la personne et pillage. Pourquoi lui seulement? Eh bien, la politique adoptée par le procureur de la Cour pénale internationale est de se concentrer sur les principaux responsables des crimes les plus graves. Et sur la base des éléments de preuve que nous avons recueillis, le procureur estime que le mouvement de libération du Congo, le MLC de Jean-Pierre Mbemba, a commis une part considérable, sinon même la plus grande part, des crimes perpétrés en République centrafricaine. Et l'enquête se poursuit, c'est-à-dire que nous allons continuer de recueillir des preuves et d'établir des responsabilités, mais bien entendu, nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade. Par principe, le bureau du procureur ne se livre à aucun commentaire ni aucune spéculation concernant d'éventuelles inculpations.
C'est certain que, avant d'être médecin légiste, je reste un médecin et que un cadavre est pour moi quelqu'un aussi qui a vécu, qui a eu des joies, qui a eu des peines, des souffrances, qui présente une histoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit. Après la Bosnie, la Croatie, le Kosovo, nous avions aussi vocation à servir d'intermédiaire, d'interprète, de façon à permettre à ces victimes de s'exprimer une dernière fois, d'être présentes au procès et de pouvoir témoigner, déposer sur les souffrances qu'elles avaient subies, les actes de torture, de barbarie, et au travers de leurs blessures, de raconter leur histoire et leurs derniers instants. Une blessure peut raconter beaucoup de choses. Elle peut nous aider à comprendre les causes de la mort d'une personne. Elle peut raconter aussi beaucoup de choses en elle-même, mais à travers aussi les éléments de preuve qu'on va pouvoir extraire de cette blessure. Lorsqu'on fait allusion aux violences sexuelles dans le cas de crimes de guerre, nous intervenons très tardivement. Lorsque se pose le problème de la confirmation scientifique de ces viols, pour les cadavres, c'est plus facile parce que l'évolution s'est brutalement arrêtée. Je parle notamment pour toutes les traces de violence qui peuvent accompagner un viol, des griffures, des excoriations au niveau de la face interne des cuisses, des marques de saisie au niveau des poignets, des blessures génitales, des lésions au niveau de l'hymen, des déchirures au niveau des vêtements ou l'absence de vêtements.